Oxy, ça vient de l'oxygène. Mercuration, ça vient de mercure. Donc le mercure, c'est le H, le Hg. Démercuration, c'est-à-dire élimination de mercure. Voilà. Donc, la réaction d'oxymercuration et démercuration, il me permet d'obtenir des alcools ou des éthers à partir, bien sûr, des alcènes. Donc, c'est une méthode de synthèse, soit des éthers, soit des alcools. C'est une réaction régiosélective. Voilà. Donc, le premier cas, lorsqu'on utilise le HgOAC2, puis H2O, puis NaBH4, puis NaOH. On va obtenir, bien sûr, donc si j'ai RH, donc seulement pour expliquer la régiosélectivité, donc le OH va se fixer sur le carbone le plus substitué. Donc ici nous avons un carbone primaire et ici nous avons un carbone secondaire. Donc la régiosélectivité va choisir le carbone le plus substitué, c'est-à-dire que nous aurons la fixation du groupement OH dans le carbone donc le moins substitué. Donc formation d'une nouvelle liaison carbone OH à ce niveau-là. RH, voilà, H. Ça c'est le premier cas. C'est lorsqu'on utilise l'eau comme solvant, d'accord? Nous aurons la fixation du groupement hydroxy ou bien du groupement OH dans le carbone le plus substitué. Par contre, si j'utilise les mêmes constituants, sauf que je remplace l'eau par l'alcool. Donc on va utiliser cette fois l'alcool comme solvant et les autres, rien n'a changé. Donc pH4, NaOH. Voilà, dans ce cas-là, ça sera la même chose pour la régiosélectivité, mais au lieu du groupement OH, nous obtenons un groupement OR. Et les autres, bien sûr, des hydrogènes. Donc, c'est tout simplement, ici nous avons la molécule d'H2O et ici nous avons une molécule d'alcool. Donc, comme vous voyez, l'alcool est un ROH. H2O, c'est la même chose, sauf que je remplace R par H. Ok, donc ça c'est l'eau, ça c'est l'alcool. La question c'est qui se pose, pourquoi nous n'aurons pas la fixation du groupement OH au lieu du groupement OR? Et bien la réponse tout simplement c'est dans l'électronégativité. Donc la liaison OH est très polarisée à cause de la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène delta moins delta plus. Par contre, cette liaison est moins polaire parce que dans le tableau périodique, l'électronégativité augmente de gauche vers la droite. Donc ici nous avons, donc comme vous voyez, le carbone est beaucoup plus proche à l'oxygène, ce qui explique que l'oxygène bien sûr est beaucoup plus électronégatif, mais cette liaison est moins polarisée. Ceci explique que nous aurons la rupture de la liaison OH, pas la liaison OR, ce qui explique l'addition du groupement OR sur le carbone le plus substitué. Donc ici j'ai oublié de mettre un R pour expliquer que le carbone est plus substitué. Voilà, donc je vais essayer de vous donner un exemple tout simplement pour bien maîtriser les choses. Où je pense que celui-là est un exemple, d'accord? Donc je vais passer directement à la mécanisme de la réaction. Donc mécanisme
Donc ici nous avons une liaison pi, c'est un site très riche en électrons. Nous avons ici un mercure, voilà, donc c'est l'oxygène, mercure, mercuration, donc delta plus. Donc la liaison va attaquer le Hg, d'accord? Il va attaquer le Hg, toujours migration d'une charge négative vers une charge positive. Donc après, le mercure est incapable de former plus de 3 liaisons, donc il va libérer un groupement OAC. Voilà, donc nous aurons l'élimination de AC au moins. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire AC? AC, c'est l'acide acétique. Donc c'est le CH3COOH. Donc il va libérer le AC au moins. Pour me donner C. Donc le Hg sera lié simultanément avec 2 carbone. Une charge positive à ce niveau-là, parce que chaque carbone est capable de former 4 liaisons. Donc ici OAC. L'étape suivante, c'est l'addition, donc plus H12. Donc ici l'eau possède 2 doublés capables d'attaquer les sites pauvres en électrons. Donc il va suivre la règle de Markovnikov, donc il va attaquer le carbone le plus substitué, d'accord? Donc c'est un carbone 1, 2 secondaire, par contre celui-là c'est un carbone primaire. Donc puis le carbone est incapable de former plus de 4 liaisons. Cette liaison va se déplacer vers la charge positive de mercure pour la neutraliser. Donc nous aurons la formation d'une nouvelle liaison OHH avec une charge positive sur l'oxygène. Et puis Hg va être neutralisé. Puis, donc, nous avons déjà vu que dans la première étape, nous aurons l'élimination de AC en moins. Donc, il va intervenir dans cette étape pour arracher. Donc, comme vous voyez ici, l'oxygène est beaucoup plus électronégatif. Delta A, donc H est positif. Voilà. Donc, AC au moins va attaquer le proton H. Et cette liaison-là va neutraliser la charge positive. Donc, OH. HgOAC. Et puis, lorsqu'on utilise le NaBH4 avec le NaOH, nous aurons
l'élimination de ce composé, donc le NaBH4 va donner un hydrogène pour synthétiser un alcane, un alcool. Voilà, H. Donc cet hydrogène provient de NaBH4. Voilà, plus Hg, le mercure, plus OAC, moins. Voilà, donc l'un des principaux avantages de cette réaction par rapport à la précédente, c'est-à-dire l'hydrolyse acide ou bien la réaction d'hydratation des alcènes en milieu acide, est l'absence de produits de réarrangement du fait de l'absence du carbocation. Donc, comme vous voyez, pas de carbocation dans le mécanisme réactionnel, donc pas de réarrangement. Donc, lorsqu'on utilise un alcool comme solvant à la place de l'eau, on obtient un éther. C'est ce cas-là. Voilà. Donc, lorsqu'on utilise un alcool à la place de l'eau, on obtient un éther, c'est-à-dire ROOR. Donc, addition de borane. Donc, le borane, c'est le BH3. C'est un composé trivalent, c'est-à-dire capable de former 3 liaisons, mais on a ici un problème, c'est que la règle de l'octet n'est pas respectée. Donc, comme vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le bord, pour respecter la règle de l'octet, doit être entouré par 8 électrons. Donc, ici, il y a un manque de 2 électrons. Donc, le borane. Donc, le numéro atomique Z est égal à 5. Configuration électronique 1s2, 2s2, 2p1. Couche de valence, c'est celui-là. Donc, les cases quantiques. Donc, 2 électrons à parier et un seul électron célibataire. Pour cette raison, le borane doit passer par, bien sûr, par une état excité, dans laquelle nous aurons migration d'un électron vers un gaz vide. Donc justement pour expliquer pourquoi le borane est capable de former 3 liaisons, car il possède 3 électrons célibataires. Mais n'oubliez pas que le borane possède un gaz vide. Donc on va représenter ce gaz vide là, comme ça. D'accord? Donc c'est un gaz quantique vide, pas d'électrons. Donc le monoborane BH3 est un composé diffusion en électrons. Pourquoi il est diffusion en électrons? Tout simplement parce que l'hydrogène est beaucoup plus électronégatif que le bore. D'accord? N'oubliez pas ça. L'hydrogène est beaucoup plus électronégatif que le bore. Ce qui explique l'apparition de 3 charges delta plus sur le bord. Et donc, lorsqu'on a lorsqu'on a 2 molécules de borane, donc ici la déficience électronique ou bien une charge delta plus, ici delta moins, donc formation d'une liaison comme la liaison hydrogène. La même chose ici, gaz vide et delta moins, formation d'une liaison comme la liaison
hydrogène. Donc ce composé-là, donc je vais essayer de bien dessiner cette molécule. Voilà, donc elle se démérise, c'est-à-dire il forme un dimère. Donc ça s'appelle le diborane. Et celui-là s'appelle le mono. Lorsqu'il est seul, monoborane. Donc c'est ça la réaction de démérisation. Voilà, il se dimérise pour former le diborane de structure P2 de formule brute P2H6. Donc c'est un dimère. D'accord, il y a deux formules brutes, deux molécules mères. Voilà, donc comme ça, nous avons expliqué la géométrie, ou bien la structure de la molécule du borane. Donc on va expliquer maintenant l'addition de borane sur les alcènes, qui conduit à des trialkyloboranes qui sont des intermédiaires réactionnels très importants. Donc, réaction de diborane avec réaction de borane avec les alcènes. Donc toujours la réaction se produise avec ou bien entre trois alcènes. N'oubliez pas, trois alcènes qui vont réagir avec une molécule de BH3. Donc, la chose la plus intéressante ici, c'est que la réaction est régiosélective. Donc, le bord va essayer de se fixer sur le carbone le moins substitué. N'oubliez pas ça. Donc, ici, nous avons un carbone 1, 2, 3. C'est un carbone tertiaire lié avec 3 carbones. Par contre, celui-là, c'est un carbone lié avec 1, 2. C'est un carbone secondaire. Donc, le bord va former trois nouvelles liaisons, mais avec le carbone le moins substitué, c'est-à-dire le carbone secondaire. C'est celui-là, d'accord? Donc celui-là. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vais détailler tout ça dans le mécanisme réactionnel. Donc, voilà, les carbones les moins substitués. Donc, comme vous voyez ici, nous avons, donc n'oubliez pas que le bord possède 3 hydrogènes, donc chaque hydrogène doit se fixer sur le carbone le moins, donc le plus bien. Donc chaque hydrogène doit se fixer sur le carbone, donc le bord se fixe sur le carbone le moins substitué, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué, tout simplement. Voilà, donc ici, CH, R3, CH, R3, CH, R3. CHR3, CHR. Donc CHR3 et puis la quatrième liaison bien sûr avec CR1, R2 et cet hydrogène là, voilà, comme ça. Donc R2H.
Donc cette molécule s'appelle le trialkyloborane. Le trialkylo, ça vient de 3, alkyle, ça vient du groupement. Donc 3 alkyles liés avec un bord qui s'appelle le trialkyloborane. Donc on va expliquer le mécanisme de cette réaction. Donc n'oubliez pas que le bord se fixe sur le carbone le moins substitué et donc par conséquent l'hydrogène se fixe sur le carbone donc le bord se fixe sur le carbone le moins substitué, l'hydrogène se fixe sur le carbone le plus substitué. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de préciser, de détailler le mécanisme. RH. Donc, toujours, la première étape, c'est de déterminer la polarité, donc l'hydrogène. L'hydrogène est beaucoup plus électronégatif. N'oubliez pas que l'électronégativité de l'hydrogène est égale à 2, l'électronégativité du bord est égale à 2,1. Ok? Donc la liaison pi va se déplacer vers le bord et après la liaison HP va se déplacer vers le carbone. Donc, delta moins, delta plus, donc le mécanisme passe par un état de transition. Donc état de transition dans laquelle donc la liaison CH se prépare pour se former, la liaison HP se prépare pour se rompre et la liaison CB se prépare pour se former et donc la liaison pi également se prépare pour se rompre. Voilà, donc H R. Donc là c'est une état de transition très énergétique, donc qui possède une énergie très très importante. Transition, voilà, formation de la liaison CH, formation de la liaison CB, rupture de la liaison HP, rupture de la liaison CC. Donc après nous allons couper cette liaison et donc former C, R, H. Voilà, donc si vous avez bien compris la première étape, les deux autres étapes seront très faciles. Pourquoi? Parce qu'on va répéter la même chose. Donc on va répéter la même chose par l'addition de deux alcènes. D'accord? Et donc on va obtenir finalement B qui va former trois liaisons. Donc répétition. Voilà, répétition de cette étape. Donc on va rajouter deux alcènes sur des molécules. Donc chaque alcène va se fixer à la place d'un hydrogène et il va me donner
un groupement alkyle, tout simplement. Donc c'est ça la réaction d'addition de monoborane. Donc réaction des alkyloboranes, ou bien des trialkyloboranes, hydrolyse en milieu acide. Donc toujours dans le cadre de la réactivité des alcènes, donc si j'ai par exemple un alcyne, BH3 dans un premier temps. Pourquoi? C'est pour former le trialkyloborane, donc c'est-à-dire un bore lié avec trois alkyles. Dans une deuxième étape, ACOH, c'est-à-dire l'acide acétique, dans H2O. D'accord? Donc ACOH dans H2O, et il va me donner H2O comme solvant. D'accord? Donc il va me donner quoi? Il va me donner un alcane. Tout simplement. Donc, et n'oubliez pas que c'est une syne addition. D'accord? C'est-à-dire que les deux hydrogènes doivent ajouter de la même côté. Donc, ici, les nouveaux hydrogènes s'ajoutaient à la molécule, donc R, H, H, H. Voilà, c'est ça la stéréosélectivité qui s'appelle syne, lorsque les deux hydrogènes se trouvent dans la même côté. Ok, donc on va essayer d'expliquer cette réaction par le mécanisme. Donc mécanisme. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le trialkyloborane, c'est celui-là, ce composé-là, lorsque le bore lié avec CH2, CH2, R, CH2, CH2, R, CH2, CH2, R. Lorsque le bore est lié avec trois alkyles, ça s'appelle le tri. Donc je vais répéter, le trialkyloborane, elle va réagir avec trois molécules d'acide acétique, H3C, CO, OH. Donc c'est ça la C. Ok? Donc justement c'est une abréviation dans la réaction d'oxymercuration. Donc c'est ça le groupement AC. Donc tout simplement nous aurons la formation de 3. Donc 3R CH2 CH3. Pourquoi 3 CH2 CH3? Parce que ici nous avons 3 alkyles. Donc chaque alkyle va attaquer le proton de l'acide. Donc parce que nous avons ici 3 acides, donc 3 alkyles plus hydrogène, donc alkyle plus hydrogène égale alcane, alkyle plus hydrogène égale alcane, alkyle plus hydrogène est égal à alcane. Donc justement c'est une initiation au mécanisme réactionnel. Donc je vais essayer de bien détailler ce mécanisme. Donc comme vous voyez ici, le bord CH2, CH2R. O.
Donc, nous avons ici un bord qui possède un gaz vide. Et ici, nous avons un oxygène qui possède deux doublets libres. Donc, qui vont attaquer ce gaz vide et donc former une nouvelle liaison bord oxygène. La formation d'une nouvelle liaison bord oxygène, apparition d'une charge positive sur l'oxygène. CH3 comme ça. Donc voilà, donc formation d'une nouvelle liaison bord oxygène. Donc, le bord gagne un électron, ce qui explique l'apparition d'une charge négative moins. Donc, CH2, CH2R, CH2, CH2R, CH2R. Donc, ici, nous avons la liaison CB. Le carbone est beaucoup plus électronégatif. Donc, cette liaison va se rompre d'une façon homolytique, d'accord, d'une façon hétérolytique plutôt, c'est-à-dire que les deux électrons vont se déplacer vers le carbone et puis ils vont se déplacer vers l'hydrogène, d'accord. Donc, rupture de cette liaison vers le carbone, car le carbone est beaucoup plus électronégatif, et puis les électrons vont se déplacer vers l'hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? Parce qu'il est chargé positivement, et c'est cet hydrogène qui est la cause de l'acidité de l'acide. Pourquoi l'acide est acide? Car il possède un hydrogène fixé par une liaison très polarisée. Donc voilà, donc comme ça, nous allons synthétiser formation d'une nouvelle liaison carbone hydrogène, et comme ça nous avons synthétisé quoi? Donc nous avons synthétisé le premier alcane. Il nous reste deux alcanes. Voilà, la méthode de synthèse des alcanes, c'est par le même principe. On va synthétiser les autres alcanes. Donc si vous avez bien comprendre cette étape, vous ne trouvez aucune difficulté dans les étapes précédentes, tout simplement. Donc l'addition de deux molécules acides, il me permet de former deux autres alcanes. Donc, comme il s'agit d'une transformation d'un alkyle vers un alcane. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un alkyle? Un alkyle, tout simplement, c'est un alkane moins hydrogène. Donc, comme vous voyez ici, pourquoi il s'appelle alkyle? Car il manque un hydrogène.